Et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Monde Fantastique de Alessandra Fusi. C'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma collection et je repoussais en fait à chaque fois de faire la vidéo de présentation. Mais j'aimerais bien commencer ce livre incessamment. Donc voilà, je vous fais la vidéo de présentation. On ne testera pas le papier aujourd'hui. Je le testerai en live plus tard, donc n'hésitez pas à me suivre pour justement me voir sur YouTube ou sur Twitch, hein, bien sûr. Et franchement, magnifique, hein. J'aime beaucoup ce personnage-là. Ça me fait trop penser à un Digimon. Je me dis pour le printemps, pour faire un colo printemps, ça passera de fou. Du coup, voilà, c'est que des doubles pages dans ce livre, donc c'est quand même des colos assez conséquents. Mais voilà, je me dis, avec un fond à l'aquarelle, ça peut très très bien le faire. J'ai vu beaucoup de gens, justement, faire des fonds à l'aquarelle dedans. Donc voilà, je me dis je testerai bien, donc je sais pas trop quand est-ce qu'on fera une page dedans, mais voilà, là avec tous les cristaux à LED. Par contre ça je suis pas fan, parce que je regarde et c'est les trois mêmes, donc c'est une personne qui a fait du digital mais qui a repris en fait, et je trouve ça un peu dommage. Là aussi j'ai l'impression que c'est plus ou moins les mêmes mais retournés. J'aime pas trop en fait, j'aime bien quand les gens font des cristaux mais que c'est des cristaux complètement différents partout et pas du copier-coller. Ah là là, madame, vous avez été spotée. Ça aussi, hein, ça doit être du copier-coller, les Cosmos. Mais enfin, c'est pas très grave. C'est pas très grave. En tout cas, je trouve magnifique. Là, j'ai trop une idée parce qu'en fait, j'ai un diamond painting avec un tigre et une espèce de couronne. Pas la même, mais je me dis que je m'inspirerais bien du coup, dans des tons blancs et bleus. Je la vois trop trop bien en fait, dans ces teintes-là. Celle-là aussi, j'aime beaucoup l'espèce de femme. C'est une femme vert, je sais pas trop ce que c'est ça. Une femme limace. C'est un trap en tout cas. Voilà. Là, une page complètement automnale. Donc, voilà, je sais pas trop quoi penser de ce livre. Après, niveau de l'ouverture, hop, ça a l'air de. Bon, ça fait une bulle en dessous, hein, mais bon, ouais, voilà, vous venez vous appuyer, vous mettez en couleur, ça peut très très bien le faire. Euh, Celle-là avec la sorcière, elle est vraie. Et tous les champignons, automnal, mais dessus. Ou quoi. Magnifique cette page. Alors, voilà, on a un homme arbre. J'ai déjà pas fait dans Mythomorphia, à l'aide. On a un griffon, avec les nuages là. Trop beau. Là, on a vraiment de tout. On a des personnages, fantasy ou pas. On a vu là, il y avait un homme avec une tête d'arbre, un homme avec une tête de tigre ou de panthère des neiges, je sais pas trop. Mais là, on passe sur carrément une épée, un monde carrément différent. On a des dragons, avec les œufs là, on peut carrément prendre Game of Thrones pour faire les œufs. Ensuite, on a un faune. Et c'est trop bien ce livre en fait. Regardez, là, on a un Colonarnia de fou. On a une femme centaure. Là, on peut aller dans ce livre par exemple pour les thèmes sur des livres ou des films. Ça peut être sympa quoi. Surtout des thèmes fantastiques. On a un magicien avec un espèce de. Alors moi j'appelle ça un carbuncle par rapport aux animaux que je connais un peu fantastiques. Après on peut dire que c'est un chat. Ici on a un cerf dans l'eau qui est dans une orbe. Magnifique. Oh, en collier ça doit être trop bien. Ça doit vraiment être trop bien en collier. Là on a une espèce de fée avec un castor qui a une armure. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Je l'avais déjà feuilleté ce bouquin, mais là, franchement, je suis. Waouh! Celui-là pour un colo de Noël, je vois trop bien. Je le vois trop en colo de Noël, celui-là. Là, on a une femme avec une couronne. Bon, par contre, c'est vrai que le papier est assez fin. Euh, il me paraît pas ultra épais, comparé à d'autres livres que j'ai dans ma collection, mais je pense que oui, le papier. Si on met pas trop d'eau, alors je pense que l'aquarelle, ça passe. Donc là, on a une femme hibou ou une druidesse.
là, on a un espèce de renard, un renard champignon. Du coup, il y a quand même pas mal. Ah, un renard champignon avec une très longue queue. Renard dragon, je sais pas trop. Par contre, puis du coup, c'est vraiment des gros chantiers, hein. Là, on a un triton. Alors, pour faire Poséidon, ça peut être très bien. Là, on a un dragon aussi, mais ça a l'air d'être un dragon phénix, vu les espèces de flammes ou d'eau, hein. On peut vraiment partir de toute façon sur tout ce qu'on veut. Là, on a une nymphe. Ah, moi, je vous dis mon expression de ce que mon interprétation, excusez-moi. Ah, du coup, là, on a une chauve-souris. Celui-là, pour faire un colo d'Halloween, ça passe souci. Pour moi, elle ressemble très fort à une kitsune, mais je vois qu'une seule queue. Du coup, c'est une femme renard. Là, on a une espèce de sorcière harpie. Moi, je vois trop une sorcière tribale, hein, quand je regarde ce colo. Alors, oui, là, on a carrément une femme. Hop, ça pour faire un coloriage pour le Nouvel An chinois ou un truc comme ça. Ensuite, on a un renard avec le Cosmo. Ouais, désolée, je croyais avoir mis mon téléphone en silencieux. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a des bouquins, une bibliothèque. Alors, on a beaucoup cette espèce de fond. D'ailleurs, on peut carrément le suivre pour faire un fond nébuleux ou quelque chose comme ça. Là, j'ai juste l'impression que c'est de l'eau. En fait, qu'on a un reflet dans l'eau et que ben, ça, c'est le blanc, enfin la couleur un peu plus claire de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, désolé. Ici, on a quoi? Ici, on a une porte verrouillée avec plein de papillons. Et la clé. Alors, ben là, on a un... Alors, moi, clairement, quand je vois ça, je vois le Norn dans Guild Wars. Quand ils se transforment en leur animal totem, il y en a qui peuvent se transformer en panthère et tout. Ben là, en ours, ça passe aussi, hein. Et du coup, bah oui, avec les cristaux de glace. Oh, ici, trop bien pour faire un genre Seigneur des Anneaux ou Tolkien. Enfin, voilà. Alors ici, on a, oh, j'allais dire le marteau de Thor, mais c'est un espèce de démon. Je sais pas exactement ce que c'est. On dirait un ogre à cornes. Hop là. Alors ici, ah oui, ici on passe sur une espèce de couronne magnifique. Elle est magnifique. Bah oui, là c'est une nymphe des eaux. Avec les poissons, c'est trop trop chou. Mais voilà, vous voyez par exemple ça et ça, c'est la même chose. Les 1, 2, 3, 4, 5, c'est le même dessin. Elle l'a juste pivoté. Après, c'est un raccourci, hein, voilà, je dis pas parce que je pense pas que je ferais mieux. Et donc le dernier colo qu'on a là, et alors vous voyez, là, l'ouverture du livre, il est pas ultra bien collé, quoi. Bon, après, vous venez, vous mettez un peu de washi tape. Donc là, on a l'intérieur du bouquin, je ne vous ai pas montré de l'autre côté. C'est du papier glacé, donc pour venir mettre en couleur dessus, je ne suis pas sûre que ça passe, peut-être avec les feutres aquarellables, et laisser bien le temps que ça sèche, mais encore, je ne suis pas sûre. Du coup, hop, le derrière, on a une idée des couleurs qu'elle aurait mis, elle, dessus. Du coup, laissez-vous transporter dans les atmosphères enchanteresses de mondes lointains, isolés et mystérieux, empreints d'un charme intemporel plongé dans ces lieux magiques peuplés de créatures fantastiques et de présences insolites. Amusez-vous à enluminer les magnifiques décors de ce livre de coloriage inspiré des contes de fées et des sagas fantastiques les plus célèbres et les plus populaires, et profitez de ces heures de détente et de divertissement en choisissant vos couleurs préférées: dragons, fées, châteaux, licornes. Qu'attendez-vous? Le royaume de la fantaisie vous ouvre ses portes tout au long de ces pages. N'hésitez pas à me dire si vous allez le prendre ou si vous l'avez déjà et quel est votre coloriage favori dedans. Donc moi, mon coloriage favori, c'est celui où il y avait le lion. Il est où? Celui où il y avait le lion, mais j'aime beaucoup aussi... En fait, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup celui-là avec la sorcière harpie. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il y a les cartes comme ça, je les trouve magnifiques. L'ambiance des cartes. Et alors, il est où le dragon? Le dragon, moi, le lion. Ouais, il y a la page du lion, hein. Il y a celle-là, j'aime beaucoup. J'aimerais bien faire un univers un peu Cosmo, voilà. Un peu Cosmo. Ah, mais je sais plus où elle est, la page que j'aime beaucoup.
Mais enfin, c'est pas grave. De toute façon, on est resté un petit temps pour en parler. Voilà. J'aime beaucoup cette page à cause du lion. J'aime beaucoup les lions avec des ailes. Je trouve que c'est quelque chose de très très joli. Donc voilà. Du coup, je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.